Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui une vidéo qui m'a déjà été pas mal demandée, c'est d'essayer de comprendre quel plateau je dois utiliser pour quel type d'impression avec quel type de filament. Donc en gros, vous savez, alors cette vidéo ici, je vais utiliser principalement ma Bambu Lab et je vais montrer sur base de ce qui existe chez Bambu, mais c'est tout à fait applicable avec d'autres types d'imprimantes. Donc vous savez, si vous regardez un petit peu chez Bambu, vous avez différents types de plateaux, de plaques d'impression. On a les PEI, les PEI lisses, texturés, on a les enfin voilà, on a la cool plate, on a la engineering plate, on a différents types de plateaux. Mais la question ici à laquelle je vais essayer de répondre, c'est de dire, tiens, quelle est l'impression que je dois faire avec quel type de plateau? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en revue tous les plateaux qui existent dans la gamme chez Bambu Lab. Je les ai tous ici. Et on va regarder par plateau, tiens, ce plateau-là, à quoi est-ce qu'il sert? Quel est son cas d'usage le plus approprié? Quel type de filament c'est mieux d'utiliser avec? Et puis s'il y a quelques informations particulières à savoir, on va le regarder. Pour que cette vidéo soit aussi un petit peu plus dynamique et agréable, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé du filament qui est particulièrement approprié avec le type de plateau en question qu'on regardera. Et par exemple pour la engineering plate, c'est pas avec du PLA que je vais faire un test, mais avec un autre type de filament plus technique. Et voilà, on va regarder l'effet que ça fait sur ce type de filament là. Et puis comme ça, vous pourrez répondre à cette question. Tiens, est-ce que je l'utilise ou pas cette engineering plate? Est-ce qu'il vaut mieux que j'utilise autre chose? Est-ce que ce plateau que j'ai envie d'acheter a un intérêt ou pas? Donc voilà, vous pourrez essayer de répondre à cette question. En attendant, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a été utile, à mettre un pouce, like, etc. Vous connaissez, vous savez très bien ce que vous devez faire pour pouvoir aider les créateurs de contenu. Si vous voulez me payer un petit café, il y a le bouton Super Thanks et je vous dis à tout de suite après le générique. Alors le premier plateau qu'on va regarder, c'est le plateau texturé PEI. C'est en général le plateau qu'on reçoit avec les machines Bambu et il est habituellement en double face. C'est devenu un petit peu la norme sur toutes les imprimantes. On avait avant des plateaux en verre ou des plateaux rigides qui gardent encore certains avantages, mais les constructeurs ont trouvé que le meilleur compromis pour les utilisateurs était ce type de plateau texturé. Alors si on analyse le nom PEI texturé, qu'est-ce qu'on entend? Premièrement, PEI. PEI signifie polyéthérémide et c'est donc un matériau thermoplastique haute performance qui est connu pour ses propriétés excellentes mécaniques et thermiques. L'intérêt d'utiliser des plateaux PEI en impression 3D réside dans plusieurs de ces caractéristiques. Premièrement, une adhérence améliorée. Les plateaux en PEI offrent une excellente adhérence pour une grande variété de matériaux d'impression, tels que le PLA, l'ABS, le PETG, etc., réduisant ainsi le risque de décollement ou warping pendant l'impression. Ensuite, une facilité de retrait. Une fois l'impression terminée et le plateau refroidi, les objets imprimés se détachent facilement sans nécessiter d'outils spéciaux ou de force excessive, ce qui réduit le risque d'endommager les impressions. Durabilité et longévité, le PEI est résistant aux rayures et à l'usure, ce qui en fait une surface de plateau durable qui peut supporter de nombreuses impressions sans se détériorer. Uniformité thermique, les plateaux en PEI répartissent uniformément la chaleur, ce qui est crucial pour éviter les déformations et assurer une bonne qualité d'impression sur toute la surface. Enfin, maintenance réduite. Contrairement à d'autres surfaces d'impression qui nécessitent des nettoyages assez régulièrement, les plateaux en PEI nécessitent peu d'entretien. Un nettoyage occasionnel avec de l'alcool isopropylique est souvent suffisant pour maintenir une bonne adhérence. La deuxième chose qu'on entend dans PEI texturé, c'est texturé. L'intérêt d'utiliser un plateau texturé, outre le côté esthétique, qu'on apprécie ou non, ça c'est une question très personnelle, c'est son excellente adhésion. On revient à ce qu'on a vu plus haut. Même avec certains matériaux un peu techniques, il est rarement utile d'utiliser un adhésif, glue, etc. avec un plateau texturé. Enfin, un autre avantage qui rejoint le côté esthétique, c'est qu'il permet de masquer, entre guillemets, les défauts de la première couche. C'est pourquoi il est souvent utilisé pour, par exemple, faire des signes, pancartes ou autres impressions où une face plate est mise en avant et qu'on veut éviter les effets de première couche. Alors, dans Bambu Studio ou dans Orca Slicer, c'est la même chose. Comment est-ce qu'on sélectionne ce plateau PEI texturé? Ici, c'est vraiment un rappel des bases pour ceux qui en ont besoin. On choisit d'abord son imprimante.
Moi, je vais choisir ma X1 carbone et on vient ici, on a la liste des plaques disponibles, on en a 4, hein. Vous verrez que dans cette vidéo, il y en a un petit peu plus parce qu'on va aller se servir des paramètres d'autres plaques pour ça. Et donc, on vient choisir ici plaque PEI texturée. Je vais faire un lettrage en bambou mat et donc je viens choisir ici le bambou PLA mat. Je vais, pour mieux voir, lui donner la couleur. Si on regarde au niveau des paramètres par défaut qui sont proposés par Bamboo, on voit que globalement, avec une plaque PEI texturée, il conseille à peu près 55 degrés pour les températures du plateau. Si on utilisait de l'ABS avec un plateau comme ça, on peut le faire, hein. Vous verrez que c'est mieux avec un autre plateau, mais on peut le faire avec ce plateau-là. Il recommanderait plutôt 90 ou 90 degrés. Enfin, avec cette plaque-là, avec du PETG, on est à peu près à 70 degrés, 70 degrés, comme température de chauffe du plateau recommandée. Bon, alors pour illustrer ça, hein, donc j'ai décidé d'imprimer en 2 couleurs avec ma Bamboo Lab X1, avec du PLA mat bleu et du PLA basique blanc, une espèce de pancarte à mettre sur le panneau de mon atelier. Alors là, j'ai fait un petit peu le design dans Illustrator et puis je l'ai exporté en SVG dans Fusion pour pouvoir avoir plusieurs couches, hein, parce qu'on peut pas, enfin c'est plus compliqué d'arriver à quelque chose qu'on va retourner et où on aura la première couche qui sera bien faite, hein. On peut pas avoir de texture, hein, enfin de superposition de couches. On peut pas faire une plaque bleue avec une couche en plus qui est blanche, donc ça c'est pas possible quand on veut retourner la plaque pour avoir droit à la texture. Donc voilà, je vais vous laisser mon processus créatif en arrière-plan et en accéléré quelques secondes et puis on va aller regarder le résultat. Et pour imprimer ce panneau en 2 couleurs, eh ben, j'ai du PLA basique blanc et du PLA mat bleu, comme ça. On va voir ce que ça donne. Alors voilà, bon déjà, on peut voir que le PEI permet que ça se décolle facilement. Et voilà un petit peu le résultat. Et ce que je vous expliquais, c'est qu'avec cet effet texturé, eh ben, on a vraiment l'impression d'avoir une plaque qui pratiquement a été injectée. Et ça donne un effet vraiment très très sympa. Alors il faut évidemment, vous avez vu, penser à imprimer sur l'arrière, hein, vu que si je l'avais imprimé comme ceci, ben, c'est à l'arrière que j'aurais eu ma texture. Et là, ça ne m'aurait pas été très 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 utile. Et maintenant, je vais pouvoir rappeler à ma famille que quand ils rentrent dans l'atelier et que je suis occupé de filmer, eh ben, ça m'ennuie et qu'il vaut mieux attendre d'avoir mon autorisation pour entrer comme des bourrins dans l'atelier. Alors vous voyez ici en main, j'ai 2 plaques PEI texturées. J'ai une dorée et j'ai une noire. Alors la noire est celle qu'on recevait d'origine avec la X1 carbone. Je ne sais plus exactement quelle plaque est donnée avec quelle machine maintenant. Toujours est-il que désormais c'est globalement remplacé par cette plaque dorée. Alors cette plaque dorée n'a pas qu'un impact esthétique, elle est déjà un peu plus épaisse et plus rigide, ce qui améliore. Donc vous voyez ici, celle-ci, elle était assez flexible, enfin assez souple. Donc le côté rigide améliore l'adhérence et les performances globalement de la plaque. Mais surtout, hein, si vous voyez celle-ci, c'était écrit, bon, c'était d'un firmware précédent, mais c'était écrit ici que ça n'allait pas avec le lidar de la machine. Alors que cette plaque dorée, eh ben, n'a pas les problèmes que on pouvait retrouver avec le lidar. Bien qu'ils aient changé le firmware pour pouvoir l'utiliser également désormais avec ces plaques-là, on a quand même une meilleure performance au niveau de l'utilisation du lidar avec ces plaques dorées. Mais globalement, c'est la seule différence au niveau de tout ce que j'ai expliqué avant. La plaque dorée ou la plaque noire sont à peu près pareilles. Alors on peut avoir envie d'avoir les avantages que je viens de citer, hein, du plateau PEI, sans pour autant qu'il soit texturé. Parce que même si on a certains avantages à ce qu'il soit texturé, par moment ça pose un problème, et notamment cet écrasement de la première couche, hein, qui permet comme ça un petit peu de fusionner les choses, et ben ça peut poser problème quand on veut, c'est un exemple, imprimer des objets rétractables, comme les épées rétractables et autres.
Eh ben, si on n'a pas envie d'avoir cette texture sur notre première couche et qu'on compte utiliser cette surface-là, eh ben, on peut utiliser les PEI lisses ou smooth. Alors je vous montre un petit exemple, j'ai imprimé avec un PEI texturé cette baguette rétractable et ça a écrasé la première couche, donc c'est plus rétractable comme ça devrait. Hein. Et on peut évidemment pouvoir venir faire reprendre et couper pour que ça puisse être à nouveau rétractable, mais c'est quand même pas trop le but. Et dans un cas comme celui-là, un PEI lisse peut être plus approprié. C'est pourquoi on peut utiliser ce plateau smooth. Par exemple, c'est un cas d'usage comme un autre. Alors si on regarde dans Bamboo Studio les caractéristiques de la Bamboo Smooth PEI Plate, qui sont à peu près les mêmes caractéristiques aussi que la Item Plate, on peut voir que sur du PLA basique par exemple, il nous met également à 55 degrés, donc on a les mêmes caractéristiques que la PEI texturée, en tout cas en termes de température d'impression, et c'est pareil pour l'ABS ou le PETG. Alors on voit ici que la température d'impression du plateau avec ces plaques-là vont rester les mêmes. C'est plutôt au niveau des caractéristiques de la surface de ces plateaux qu'il va y avoir des différences au niveau de l'impression. Si on regarde bien, c'est pareil pour la Engineering Plate où on va avoir les mêmes caractéristiques que pour en PETG par exemple, que pour les autres. C'est la Cool Plate qui a des caractéristiques vraiment différentes. Mais je vous expliquerai après pourquoi. Alors, vous m'avez entendu dire que, en gros, on garde les caractéristiques et les avantages du PEI texturé avec le PEI lisse. Oui, avec quand même une nuance. La nuance, elle est au niveau de l'adhésion. Je vous ai dit que le PEI aidait à l'adhésion, mais que le côté texturé aide également à l'adhésion. Ça, c'est ce que je vous ai dit dans la première partie de cette vidéo. Alors forcément, je ne peux pas vous dire que avec le PEI lisse, vous aurez exactement la même adhésion qu'avec le PEI texturé. Et c'est d'ailleurs marquant quand on voit les caractéristiques au niveau ici de ce que dit Bamboo pour l'usage ou non de colle, enfin de glue stick ou d'autres systèmes comme 3D Lac. Alors je sais que vous allez entendre des personnes dire il n'est jamais nécessaire d'utiliser un système d'adhésif, de colle ou tout ça parce qu'il suffit de bien configurer son imprimante. Et là-dessus j'ai envie de dire deux choses. Premièrement, c'est complètement faux au niveau des filaments en général. Ça peut être vrai au niveau du PLA, mais c'est complètement faux au niveau de certains filaments techniques. Parce que de 1, la glue ou le 3D Lac et tout ça ne sert pas uniquement à l'adhésion, mais surtout au retrait. Ça, c'est quelque chose dont on a déjà parlé. Et que le retrait est plus facile donc c'est plus un problème de désadhésion avec le PEI texturé qu'un problème d'adhésion en tant que tel. Et c'est pour ça que avec ces plaques-là, on dit qu'on n'a pas forcément besoin d'un adhésif particulier, que ce soit glue ou 3D Lac. Ce qui est toujours le cas avec le PEI lisse. Par contre, avec certains filaments, regardez par exemple l'ABS, avec le PEI texturé, vous n'avez pas non plus besoin d'avoir un adhésif particulier, alors que Bamboo le recommande, avec le PEI lisse, d'utiliser le glue stick ou le liquide glue. Donc ça, c'est si vous utilisez chez eux. Moi, en gros, j'utilise du 3D Lac tout le temps, quand j'ai besoin d'utiliser un adhésif. Pareil avec le PETG. Pareil avec le PETCF, donc vous voyez, on a quand même ici globalement un prérequis à part pour le PLA. En gros, il vous recommande avec un plateau PEI lisse d'utiliser un adhésif et encore une fois, surtout pour décoller les pièces plus que pour les faire coller. Petit détail de comparaison aussi intéressant entre les deux, vous pouvez voir ici que le PEI texturé supporte plus des températures élevées, on peut monter jusqu'à 180 degrés, que le PEI lisse. Et donc vous voyez que au-delà de l'aspect esthétique, il y a quand même quelques points à faire attention, surtout si vous imprimez autre chose que du PLA avec ces plateaux. Alors pour illustrer ce plateau PEI Smooth, j'ai décidé d'imprimer sur du PLA marbre, toujours de chez Bamboo, et j'ai décidé de prendre ici sur MakerWorld le buste de Léonard de Vinci. Voilà, on va regarder ce que ça donne.
Et voilà ce que ça donne. Donc ça c'est imprimé avec le Smooth PEI. Bon, je vais retirer un petit peu de support arbre hein, pour que vous voyez mieux. Et donc j'ai mon petit Léonard de Vinci et si l'autofocus veut bien se faire, voilà. Vous voyez que le Smooth PEI donne comme ça une surface très lisse. Et c'est plutôt esthétique je trouve. Alors en général la pièce est en dessous mais bon, hein, on peut avoir envie d'une belle surface. Alors nous allons nous intéresser à l'Engineering Plate. Alors c'est un peu particulier hein, dans la gamme chez Bambu Lab, mais l'Engineering Plate est un plateau, une plaque dure qui peut être utilisée en tant que telle ou sur laquelle, et c'est d'ailleurs le cas à l'arrière, on va pouvoir appliquer une feuille adhésive, soit de PC, qui sera la Cool Plate, soit haute température. Regardons d'abord l'Engineering Plate en tant que telle. Donc il s'agit d'un plateau d'impression spécialement conçu pour les matériaux nécessitant des températures élevées. Ce plateau est revêtu d'un matériau thermodurcissable appliqué sur de l'acier ressort, ce qui le rend plus robuste que les feuilles en polycarbonate PC par exemple dans le cas de la Cool Plate ou en polyéthérémide par exemple pour les PEI, le PEI Smooth. Cette robustesse accrue permet une meilleure adhérence pour les matériaux très techniques, essentiels pour les impressions à haute température. Cependant, pour utiliser ce plateau correctement, il est impératif d'utiliser de l'adhésif, hein, donc la colle de chez eux ou de la 3D lac par exemple, comme agent de barrière et surtout de libération. Cette précaution est nécessaire pour garantir à la fois une bonne adhésion des matériaux et éviter des problèmes d'impression et de décollement. Alors en fait c'était la plaque, le plateau qu'on recevait avec les Bambu Lab X1C. Alors je ne sais pas si on donne toujours ces plateaux là maintenant, ils sont plus disponibles sur leur site web à l'achat en pièces détachées parce que c'était vraiment avec ce genre de machine qu'on aurait pu faire des filaments plus techniques avec la nouvelle gamme des A1, A1 mini, A1 et peut-être même avec les P1P. On n'avait pas comme ceci l'usage d'imprimer des pièces comme ça qui nécessitent un plateau qui monte très fort en température. Bon, alors dans Bambu Studio, si on regarde les paramètres d'impression avec ce plateau, bon, vous voyez ici que si on est sur le PA-HTCF, on a besoin de 100 degrés. Si je prends l'ABS, on a besoin de 90 ou 90 degrés, ce qui est donc une des raisons pour laquelle ce plateau est particulièrement approprié, bien que vous voyez que on peut aussi, avec le PEI texturé, il y a les paramètres, mais c'est pas le plus approprié. Alors pour illustrer le PA-HTCF, hein, donc c'est un filament qui est très résistant, c'est un filament technique qui est très résistant et qui est également qui a dans ses particularités une forte résistance à l'humidité, et donc je vais me servir de ce filament pour faire ici un connecteur pour mon système d'extraction d'air, hein, puisque le laser CO arrive bientôt. Et j'ai besoin d'un connecteur, d'un adaptateur pour un tuyau 250 qui est le diamètre de mon extracteur d'air vers un tuyau 220 et donc je suis occupé ici, hein, donc ça c'est sur MakeWorld, on peut faire comme ça un réglage paramétrique et je suis occupé de m'amuser à essayer de faire le tuyau qui me correspond. Bon alors voilà, ça c'est parfaitement imprimé, hein, donc ici c'est du PA-HTCF, c'est un filament qui est très cher hein, et qui est adapté à des usages quand même plus d'ingénierie, de prototypage ou ici plus technique, mécanique. Et ça c'est parfaitement imprimé et au niveau du plateau, là encore une fois, c'est pas tant le dessin ou la texture que ça va donner, mais ses propriétés et notamment le fait que ça a pu imprimer à haute température sans abîmer quoi que ce soit et se détacher facilement. Alors la Cool Plate, la Cool Plate c'est justement une des plaques les plus difficiles entre guillemets à déterminer parce que bon, il y a beaucoup de questions et de gens qui se posent la question mais est-ce que ça vaut la peine ou quoi d'utiliser cette Cool Plate? Alors le principe de la Cool Plate est très simple, c'est une plaque qu'on ne va pas chauffer, hein, pour ainsi dire. On va l'utiliser avec des températures qui sont à 30 ou 35 degrés, donc c'est en fait quasi pas chauffé, c'est la température presque de fonctionnement de la machine pour permettre principalement d'éviter d'endommager la surface à cause de filaments qui accrocheraient trop. Voilà, ça c'est le principe.
Alors chez Bamboo, la cool plate, c'est en fait deux parties. C'est la plaque d'ingénierie qui, au recto ou au verso, c'est comme vous voulez, a une feuille de polycarbonate qui est collée avec un double face résistant aux températures de la marque 3M, hein, si vous voulez tous les détails. Et donc cette plaque est spécifiquement conçue pour l'impression avec du filament PLA, mais elle est également appropriée pour être utilisée avec du TPU ou du PVA. Alors sa caractéristique principale n'est pas au niveau des motifs qu'elle permet d'imprimer, mais c'est surtout au niveau de sa capacité à pouvoir décoller facilement des pièces et proprement, parce qu'on n'est pas monté très haut en température avec des filaments qu'il ne nécessite pas, parce qu'ils collent déjà très bien au plateau. Et c'est pour ça que moi je vais utiliser du TPU pour illustrer ça, parce que le TPU justement est un filament qui colle très bien au plateau sans même monter fort en température. Alors petite info, cette plaque en tant que telle n'est plus vendue, hein. On vend toujours des feuilles de rechange pour la plaque, mais la plaque cool plate n'est plus vraiment vendue en tant que telle chez Bamboo Lab. Petit point aussi, c'est vraiment déconseillé de l'utiliser avec des matériaux à haute température pour éviter d'endommager cette plaque. Alors pour illustrer la cool plate, ce qui me semble le plus approprié, c'est de faire du TPU dessus, parce que le TPU, c'est vraiment un filament qui est compliqué à détacher et la cool plate est vraiment très appropriée pour le TPU. Et j'ai décidé de faire un petit canard, hein, puisque Bamboo m'a envoyé du TPU jaune et je me suis demandé tiens, qu'est-ce que je pouvais faire avec du TPU jaune. Et un canard, hein, un petit canard qu'on va pouvoir écraser comme ça peut être pas mal. Donc je vais venir prendre ce modèle que j'ai trouvé sur MakerWorld. Donc voilà, un petit canard. Il faudra à mon avis quand même bien du support ici. Et le TPU, je ne pouvais pas pouvoir le mettre dans l'AMS, hein, il n'est pas vraiment prévu pour. Donc je vais le mettre sur la bobine extérieure. Je vais le faire à la machine tout de suite. Comme ça, je peux continuer l'impression. Alors au passage, pendant qu'on le prépare, on peut voir qu'au niveau de la cool plate, on est ici à 30 degrés pour le TPU. Et c'est à peu près à 30 et 35 degrés. Le principe en fait c'est qu'on soit plus ou moins à la température ambiante du caisson, mais qui n'est pas vraiment un réchauffement du plateau. Alors voilà, la cool plate avec le TPU, l'avantage c'est pas tant que ça tienne, mais surtout que comme ça a moins chauffé, ça va pouvoir se décoller un peu plus facilement, et c'est notamment la raison pour laquelle on utilise cette plaque. Alors plaque, comme je l'ai dit un petit peu, qui est un peu moins utilisée, mais qui peut se justifier dans certains cas très particuliers. Alors vous voyez ici, hein, ça colle évidemment un petit peu, mais je vais quand même avoir plus facile, voilà, en tirant un petit peu, à décoller mon petit canard. Alors voilà, hein, si on regarde la première couche, il n'y a rien de particulier, c'est pas tant la texture du plateau qui est important ici, plutôt que ses propriétés. Alors en ce qui concerne le High Temperature Plate, ici on est sur quelque chose d'un peu particulier, il faut bien suivre. Donc vous avez la plaque qui est la PEI Smooth, et vous avez cet autocollant qui vient se coller sur la plaque Engineering Plate, qu'on appelle le High Temperature Plate. Et en gros, hein, très schématiquement, la PEI Smooth et le High Temperature Plate, c'est la même surface. Ce sont deux surfaces en PEI Smooth. La différence entre les deux, c'est que l'une est une plaque et l'autre est un sticker qu'on va venir coller sur la Engineering Plate dans le cas où on veut imprimer à très haute température, mais qu'on veut quand même avoir certains avantages du PEI au moment de l'impression et avoir vraiment une surface très mat au niveau de la première couche, en tout cas en dessous au niveau de la première couche. Et si on compare les deux, hein, ici on a la Smooth PEI, donc la plaque, et ici l'autocollant qu'on va venir coller sur l'Engineering Plate, on peut voir qu'on est dans les mêmes caractéristiques de recommandation d'impression. Donc voilà, hein, concrètement, si vous n'avez pas une imprimante qui est livrée avec la Engineering Plate, vous prenez la plaque Smooth PEI, ça marchera très bien. Si vous avez une imprimante qui a la Engineering Plate et que vous ne voulez pas acheter la plaque Smooth PEI à part, vous achetez simplement l'autocollant et ça marchera très bien également. Alors pour tester le PC, hein, qui est transparent,
ben, je vais faire un vase, hein, parce que je trouve sympa les vases en mode PC. Et au passage, hein, c'est un autre module de Maker World si vous ne connaissez pas, pour pouvoir faire vos vases personnalisés. Hein. Vous prenez une base et puis vous décidez en bougeant les choses ici, ou alors vous dessinez vous-même votre vase, comme ceci. Hop, on peut faire un vase qui ressemble à rien. Bon, mais alors on n'est pas ici pour me voir faire des bêtises avec ça, mais pour faire un vase, alors je vais plutôt prendre une forme déjà connue. Hop, et voilà, il me fallait un vase à peu près comme ça. Je viens le télécharger, et donc voilà, ici, je suis bien sur la... Alors, il m'a changé tous mes paramètres, tout va bien. Donc voilà, je disais, je suis bien sur la Smooth PEI Plate High Template, donc la plaque haute température. Alors c'est important parce que le PC a besoin de beaucoup de température pour le plateau, et c'est pour ça que j'ai choisi de faire du PC pour illustrer les impressions avec ce plateau de chez Bambu. Donc alors ici je fais un vase que je vais mettre en mode vase. Le voilà en mode vase avec une seule paroi et le générateur de mur arachné. Donc ça ce sont les paramètres qui ont été générés ici avec ce module de vase de chez Bambu. Je viens mettre le bon filament. Et voilà, il est transparent. Alors c'est plus translucide que transparent, vous allez le voir. Mais il va imprimer pas très vite. Et il sera pas très lourd puisqu'il fera 13 grammes en tout. Allez, c'est parti. Alors pour illustrer l'impression ou le cas d'usage avec cette plaque, j'ai utilisé du PC transparent. Si vous ne connaissiez pas le filament, ben, c'est plutôt sympa. Vous voyez ici, la première couche est plutôt lisse, un petit défaut d'impression, mais c'est pas très grave. Et voilà, ben, ça donne un résultat très transparent. Donc ça c'est du filament PC, vous voyez qu'on voit ma main au travers. Alors, dernier type de plaque que nous allons voir, ce sont les plaques 3D effets qui sont des nouveautés chez Bambu Lab. Bon, alors il faut savoir hein, que ces plaques texturées, ou en tout cas ces plaques à effet que Bambu Lab propose ici, mais qu'on voit également chez d'autres fabricants, sont en général des plaques dites PEO pour polyéthéréthérectone, enfin bref, du pic enrichi avec un autre matériel, hein, il faut savoir le dire, ou des plaques PEY pour polyéthylène terephthalate glycol enrichi avec d'autres matériels. Bon, on a aussi du PEO, du PET, du PED, enfin, en gros, qui sont plein de plateaux avec une matière enrichie avec d'autres matières pour créer des effets mécaniques et ou chimiques. Donc voilà, en gros, en résumé, ça change pas grand chose. On va être sur l'idée du PEI, hein, qu'on a vu plus loin, mais avec d'autres matériaux pour enrichir l'impression et créer ces motifs. Donc ces 4 nouvelles plaques de chez Bambu Lab sont des autocollants qu'on va pouvoir venir fixer sur une plaque comme ceci qui est fournie avec. Hein. Donc quand vous achetez le pack, vous avez la plaque en métal et les autocollants. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas mis 2 plaques en métal. Hein. Comme ça, on pouvait s'amuser à faire une double face de chaque côté et puis on pouvait avoir tout le temps les 4 plaques à disposition. Alors moi, je vais me servir d'une autre plaque que j'avais voilà, que j'avais eu en double parce que j'en avais reçu une gratuite et comme ça j'aurai mes 4 autocollants fixés. Alors il y a une procédure pour pouvoir bien installer la plaque sur dans la Bambu Lab, mais cette procédure là c'est pas l'objet de cette vidéo. Je vous renvoie sur le blog du Blab, hein, le Bambu Lab France, qui décrit la procédure. Donc vous pourrez trouver en description le lien vers la procédure sur le Blab si vous souhaitez. Mais donc on a ces 4 motifs différents. Donc on a un motif ici un peu carbone, un motif je dirais un peu pailleté, un motif étoilé et un motif comme ça avec des petits carrés. Je vais imprimer les 4 motifs avec du filament, mais concrètement qu'est-ce que c'est et comment on l'utilise? Pour ce qui est de l'utilisation, alors premièrement, hein, ça c'est la question qui vient souvent, que ce soit les officiels ou les autres PEI, PEY, PEO, etc., on utilise la plaque Smooth PEI High Template et vous voyez ici un petit peu les températures recommandées pour ce type de plaque. Donc vous mettez en PLA entre 60 et 65 degrés et pour du TPU entre 35 et 45 degrés. Alors un autre point important également, c'est de ne jamais mettre d'adhésif, de glu, de colle, de 3D lac sur ces plaques-là. Enfin, dernier point à savoir, il conseille de désactiver le lidar parce qu'avec ces plaques réfléchissantes, le lidar risque de ne pas
fonctionner sur les modèles X1, hein, puisque sur les autres, il n'y a pas de lidar. Alors, je vais essayer d'imprimer avec cette plaque à texture un petit peu étoilée, avec du PLA métal de chez Bambu Lab. Voilà, c'est du bleu ici. Et donc voilà ce que ça donne, hein. On a cette surface qui s'imprime, un petit peu vitrifiée au-dessus. Et ça reste, hein, on a les petites étoiles qui restent dessus. C'est plutôt rigolo, je trouve. Bon, allez, je vais essayer les autres plaques pour qu'on regarde un petit peu les textures. Alors, ce sera tout avec du PLA. Non, je vais peut-être juste en essayer une avec un TPU pour voir comme si on faisait une coque de téléphone, ce que ça donnerait en TPU. Sur le TPU, hop, qu'est-ce que ça donne? Alors, ça donne un super effet, mais je ne sais pas si avec la caméra on le verra bien. Alors voilà ce que ça donne. Alors le TPU jaune n'était pas la meilleure idée pour montrer ça, mais on peut voir ici un petit peu les petites paillettes. Enfin, j'espère qu'en tout cas on le voit à la caméra. Mais on voit les petites paillettes, ça donne une super idée par exemple pour faire sur une coque de téléphone. On va essayer maintenant cette plaque avec les textures un petit peu à facettes, je ne sais pas trop comment on l'appellerait, avec ce PLA basique qui est bleu-gris. Bon, alors vous excuserez mon amateurisme pour le son qui change, mais j'avais oublié d'activer le micro au moment de l'enregistrement des images. Mais donc voilà hein, ce que ça donne. On voit bien la facette sur le filament et je trouve ça plutôt sympa. Alors la dernière, c'est ma préférée, c'est la carbone, hein, qui donne un effet carbone. Alors pour ça, je vais utiliser du PLA noir. Voilà le résultat que ça fait. Moi, j'aime vraiment beaucoup cette plaque carbone et ce résultat style carbone. Allez voilà, ceci termine cette vidéo sur les différentes plaques disponibles pour la Bambu Lab, comment les utiliser, avec quel type de filament c'est le plus préconisé de les utiliser. N'hésitez pas à faire les commentaires que vous voulez, à poser les questions, à partager, liker. Si ça vous a été utile et que vous voulez me payer un petit café, il y a le bouton Super Thanks. Et je vous dis à la prochaine!